Actuellement, nous n'avons pas de salaire. Nous vivons avec ce que j'ai réussi à mettre de côté ces 10 dernières années, puisque je travaille depuis que j'ai 16 ans. Just for Pets, c'est un e-commerce dédié à l'enrichissement du quotidien. On va fournir les gardiens d'animaux sur divers produits pour enrichir le quotidien de leurs animaux de compagnie. J'achète quoi à mon animal pour combler ses besoins? Je me fournis où? Je fais comment pour être sûr que ce n'est pas toxique, que c'est de la qualité, que c'est adapté à son profil? Au bout de plusieurs fois, avec mon conjoint David, on s'est dit on n'est pas plus bête que les autres et peut-être qu'on a les cartes en main pour répondre à cette problématique-là. Bonjour mesdames et bienvenue dans notre podcast Quand les femmes nous parlent d'argent. Ici, elles se livrent simplement, sincèrement et sans détour. Parce que l'argent, ce n'est pas qu'une question de choix, c'est aussi une question de liberté et parfois même d'amour. Ici, on discute de ce qu'on gagne, de ce qu'on dépense, de nos réussites, mais aussi de nos échecs, enfin de la vraie vie. Alors installez-vous, on démarre. Bonjour Laura. Bonjour Isabelle. Tu nous viens du Puy-de-Dôme. C'est ça. Merci d'être venue jusqu'à nous. Merci de m'accueillir ici. À Levallois-Perret, c'est super. Écoute, tu es donc de formation comportementaliste canin. C'est ça. Mais après avoir on va dire, avoir échangé avec pas mal de propriétaires de ces animaux à quatre pattes, il en est ressorti quelque chose. Un constat simple, mais en même temps très complexe. Les clients étaient extrêmement satisfaits de nos bilans, de nos échanges, mais les mêmes questions revenaient constamment. Et quelles C'est-à-dire, j'achète quoi à mon animal pour combler ses besoins ? Je me fournis où? Je fais comment pour être sûr que ce n'est pas toxique, que c'est de la qualité, que c'est adapté à son profil? Et une fois, deux fois, trois fois, au bout de plusieurs fois, avec mon conjoint David, on s'est dit on n'est pas plus bête que les autres. Et peut-être qu'on a les cartes en main pour répondre à cette problématique-là. Et c'est de là que Just for Pets, notre entreprise actuelle, est née. Donc en fin de compte, qu'est-ce que vous faites concrètement? À l'heure actuelle, et j'insiste bien, à l'heure actuelle, Just for Pets, c'est un e-commerce dédié à l'enrichissement du quotidien. Donc, on va fournir les gardiens d'animaux sur divers produits pour enrichir le quotidien de leurs animaux de compagnie. Ça passe par la mastication, par les gamelles ludiques, les tapis de léchage, puisqu'à l'heure actuelle, on sait que les balades quotidiennes, c'est excellent et même essentiel, mais ça ne suffit pas à combler l'intégralité des besoins de nos animaux de compagnie. Parce qu'un chien, ça a besoin d'utiliser son flair, d'utiliser son cerveau, d'utiliser sa mâchoire. Et la balade ne suffit pas à combler tous ces besoins-là. Donc nous, on est là pour aider, accompagner et proposer des solutions aux problématiques liées à l'occupation mentale de nos animaux de compagnie. Très bien. Vous avez commencé à créer cette structure il y a combien de temps? Just for Pets, ça a vu le jour officiellement en novembre 2022. Le e-commerce est sorti en même temps, mais on s'est vraiment lancé en janvier 2023. Et le projet était réfléchi depuis un an et demi avant sa sortie. Les produits que tu commercialises sur ton site Just for Pets, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que c'est? Qui les fabrique? Comment ça se passe? On a 3 catégories sur le site Just for Pets actuellement. On a la mastication, qui est mastication naturelle, qui est issue de déchets d'abattoir. Que vous fabriquez? Non, les déchets d'abattoir, on travaille avec des usines directement, avec les abattoirs. Et pour limiter la pollution, puisque Just for Pets est une entreprise certifiée B Corp, pour limiter la pollution des abattoirs, les déchets, plutôt que de les enfouir, nous, on les récupère, on les met sur des lignes de production pour les déshydrater et on les propose aux animaux pour combler leurs besoins masticatoires. Ensuite, on a la partie sélection où on va sélectionner des produits de qualité pour mettre en ligne sur le site pour répondre à la demande client. Ça, c'est une petite partie de Just for Pets. Et la grosse partie de Just for Pets, c'est notre marque Ezinos. Pour la petite histoire, Ezinos, c'est la contraction de Églantine, Tizi et Thanos, nos 3 Spitz japonais. Et Ezinos, c'est une marque de jouets que nous avons conçue de la molécule jusqu'à la mise en vente. Et Ezinos se veut être une marque beaucoup plus résistante, beaucoup plus durable que ce qui se fait actuellement dans le milieu du jouet, dans le milieu de l'accessoire animalier.
sans avoir aucun produit toxique à l'intérieur des jouets, puisqu'il faut savoir que les usines qui tournaient avec le bisphénol et tout ça, par exemple, n'ont pas arrêté de produire. On ne les donne plus pour les bébés, mais ça existe encore pour nos animaux de compagnie. Donc nous, on a arrêté ça et on travaille en direct avec nos usines. On travaille en collaboration rapprochée pour concevoir l'intégralité de notre gamme Ezinos pour avoir sur le marché des jouets extrêmement abordables financièrement, puisqu'on est entre 15 et 18,50 € TTC le jouet, pour des jouets beaucoup plus résistants que ce qui existe actuellement sur le marché. Donc en fin de compte, vous maîtrisez le laboratoire jusqu'à la production. C'est ça. Formidable. Alors maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet. J'ai une question, la première question qui revient à chaque fois. Comment as-tu été en contact ? Est-ce que tu as un souvenir précis de la première fois où tu es entré en contact avec l'argent ? Je me souviens pas de la première fois. Par contre, la première fois dont je me souviens et celle qui m'a marquée, j'étais âgée de 14-16 ans à peu près. C'était lors de mon premier emploi saisonnier où ma mère avait réussi à me faire embaucher dans l'entreprise de ménage où elle travaillait. Et quand j'ai eu ce premier salaire, je me suis dit waouh, j'ai mon argent, je l'ai mérité, je sais pourquoi je me suis levée le matin. Et j'ai couru à Decathlon pour m'acheter un tapis de selle puisque je suis cavalière, enfin j'étais cavalière. Uniquement parce que je faisais de l'échange de bons procédés et que je nettoyais les box parce que ça coûte cher l'équitation. Et donc la monitrice qui m'a formée m'a dit ok, tu veux monter à cheval, tu fais les box et en échange je t'offre des séances. Pas de souci, et c'était important pour moi d'avoir un petit peu de matériel, donc je suis allée m'acheter mon premier tapis que j'ai encore d'ailleurs quand j'avais 14-15 ans avec le premier salaire que j'ai eu. Et alors, as-tu eu quelqu'un, un modèle pour gérer ton argent ? Je pense que oui, j'ai eu un modèle. Je pense que je peux dire que j'ai appris en observant ma mère faire, puisque c'est elle qui drivait absolument tout à la maison. Le budget, les courses, et c'est elle qui m'a appris les petites choses bêtes du quotidien. Et j'ai aussi eu un contre-exemple, mon père, qui, pour le coup, lui, ne regarde pas spécialement, ne fait pas attention, est plutôt très dépensier. Pas qu'il soit insouciant, mais il fait beaucoup moins attention. Et donc, j'ai eu l'exemple, le contre-exemple, et je me suis formée à partir de ça. Ok. Actuellement, tu as un revenu de par ton entreprise ? Non, pour le moment, je ne gagne rien. Rien du tout. Non. Ah oui. Non, actuellement, nous n'avons pas de salaire. Nous vivons avec ce que j'ai réussi à mettre de côté ces 10 dernières années, puisque je travaille depuis que j'ai 16 ans. Et là, non, nous n'avons pas de salaire. Et alors, tu espères en recevoir ou... Comment ça peut se passer ? Nous avons décidé d'investir en Just for Pets une grande partie de nos économies. Que Just for Pets, à ce jour, c'est 30 000 € investis pour 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, à ce jour, il est impossible de se dégager un salaire. Mais ce n'est que provisoire puisque Just for Pets est en pleine levée de fonds. Tu me parlais de ce que tu disais quand tu expliquais aux gens que tu n'avais pas de salaire, que tu n'avais pas de revenus, et que tu n'avais même pas 1 500 €. Comment réagissaient les gens ? Les gens réagissent avec beaucoup de naturel, beaucoup de sincérité, et ils trouvent presque ça normal au final. A contrario, quand je leur explique que j'ai des ambitions plus grandes et que c'est simplement passager, et qu'à terme, au vu de mon investissement et de mes ambitions depuis 3 ans, je vise un salaire de 3 à 5 000 € par mois, là, les gens sont beaucoup plus choqués. J'ai même envie de dire qu'ils sont effarés par autant d'ambition en me disant que non, c'est pas normal, c'est pas légitime. Et moi, très honnêtement, si je peux me permettre, c'est quelque chose qui me fait chier parce que je trouve ça profondément injuste et je ne constate ça qu'en France. On a beaucoup plus de mal à tolérer et à accepter l'ambition que la précarité. Et je trouve pas ça juste. Parce qu'après, on va dire qu'en France, les jeunes veulent plus travailler, les jeunes veulent plus investir, alors qu'en fait, les jeunes, ils sont capables de mettre des choses en place et de faire ce qu'il y a à faire,
Mais quand ils voient les choses trop grandes, eh ben, on essaye de leur dire non, tranquille. Ben non, en fait, voyons les choses en grand, arrêtons d'attendre qu'il se passe quelque chose et soyons le changement que nous avons envie de voir dans le monde. Eh ben, c'est très bien. J'allais venir à cette question qui est, qu'est-ce qui te coûte en fin de compte le plus ? C'est de ne pas avoir de salaire, de voir en fin de compte ce bon chiffre d'affaires et de ne pas pouvoir en profiter ? Ou tu te dis de toute façon... Alors, à l'heure actuelle, serai récompensée. Au niveau financier, clairement, ce qui me coûte le plus chaque mois, c'est le fait d'avoir un toit et le fait de subvenir aux besoins de mes animaux. Parce que c'est ma priorité absolue. La dépense la plus lourde, bien évidemment, elle n'est pas financière, elle est psychologique, elle est énergétique, puisqu'on travaille énormément 7 jours sur 7. Mais de mon point de vue, c'est quelque chose de logique, puisque Just for Pets, c'est quelque chose qui incarne vraiment profondément mes convictions, mes valeurs. Et donc, forcément, ça prend du temps, mais je sais que ça arrivera et que ça arrivera dans peu de temps. Mais ça marche bien, de toute façon. Ça marche très bien. On est connu à l'international à l'heure actuelle. On touche la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et même les dom-toms sans avoir fait une once de publicité, juste en étant nous-mêmes et en incarnant nos valeurs. Donc je sais que ça finira par arriver et j'ai pleine confiance en ça. Est-ce que tu as connu un moment de difficulté financière ? Je pense que la difficulté, elle est en ce moment. Elle est en ce moment. Parce qu'on sait tous que vivre sur ces économies, ça n'a rien de sécurisant ni de pérenne. Mais on sait que c'est une phase de transition, on sait que c'est passager. Et forcément, ça génère un peu d'angoisse de se dire qu'un imprévu peut mettre à mal ce petit équilibre. Donc la difficulté, elle est en ce moment. Mais encore une fois, elle n'est que passagère. Et à contrario, as-tu connu une réussite financière ? Pas forcément une grosse réussite, étant donné que j'ai 27 ans, forcément, j'ai pas une expérience démentielle. Par contre, c'est sûr que de mes 16 à mes 20 ans, quand je travaillais et que j'étais seule, que je n'avais personne à assumer si ce n'est mon premier chien, j'étais beaucoup plus insouciante. C'était beaucoup moins complexe puisque je n'avais personne à assumer et que même si je faisais des erreurs, j'étais la seule responsable. Ok. Est-ce que vous investissez, toi et ton cher et tendre, à l'heure aujourd'hui ? actuelle, financièrement, non. Concrètement, non. Par contre, je pense qu'on peut dire qu'on investit en nous, en notre entreprise, et on investit pour et dans un pays dans lequel on croit. C'est ça peut-être qui te coûte le plus, c'est de savoir que, c'est pas pour rien, mais il va falloir que tu t'armes de patience pour avoir les retombées de tout ce que tu peux faire actuellement. Oui, je pense que c'est ça qui nous coûte le plus, aussi bien physiquement qu'émotionnellement au final, parce que forcément, on s'investit énormément et les résultats ne sont pas forcément en accord avec ce que l'on produit. Oui, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de travail sur soi, de la persévérance aussi, parce qu'il y a forcément des phases plus complexes que d'autres. Donc oui, clairement, à l'heure actuelle, c'est ça qui nous coûte le plus. Quelle place occupe l'argent dans ta vie, du coup ? Tu dirais que c'est central, c'est une grosse préoccupation ? Je vais pas te mentir. Oui, forcément, quand je me lève le matin, ça fait partie de mes pensées, de mes premières pensées, mais pas dans le sens où je me dis « Mon Dieu, j'ai besoin de ça, mon Dieu, c'est dramatique, mon Dieu, ma situation est complexe », mais plutôt, j'ai des objectifs à atteindre. Je les atteins à chaque fois. Maintenant, quel objectif je me fixe pour dépasser tout cela et atteindre mon but final qui, malgré ce qu'on pourrait croire, n'est pas la levée de fonds, mais d'avoir assez d'argent pour réussir à ouvrir une fondation qui mettra en lien les animaux abandonnés et les enfants placés ou en difficulté. Donc cette levée de fonds, c'est dans le but de fonder une fondation ? Entre autres. Non, le but de la levée de fonds, c'est que Just for Pets, qui est une infrastructure globale, se déploie à l'international pour mettre en avant sa technologie. À l'issue de ça, contrairement à aujourd'hui, j'aurai un salaire. Je fais en sorte que ce salaire soit à la hauteur de mes ambitions pour par la suite pouvoir monter cette fondation. Donc c'est sur le plan logistique en fin de compte. Exactement. Je comprends, ok.
Alors, la dernière question, qui est le miroir symbolique. J'ai 5 films à te proposer et je voudrais savoir quel est celui qui illustrerait le mieux ton rapport avec l'argent. Alors, j'ai Coco avant Chanel, parce qu'on peut se construire sans fortune mais avec du talent. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, parce que les petits riens valent souvent plus que les grands avoirs. Working Girl, parce que vouloir réussir n'a rien d'une faute. Sex and the City, parce qu'il y a des plaisirs qu'on n'a pas besoin de justifier. Et enfin, le grand jeu, parce qu'il faut parfois tout miser pour garder la main. Je pense que je me situerai entre Coco avant Chanel et entre le grand jeu. Parce que pour Coco avant Chanel, parce que je ne cherche pas à entrer dans des codes existants. Je les crée, je les redessine. Et pour le grand jeu, parce qu'à un moment donné, j'estime qu'il faut avoir le courage de tout miser pour atteindre nos objectifs et pour changer le monde à notre échelle. Eh ben, c'est la première fois qu'on me répond et qu'on me donne le dernier titre le dernier film. Tu es capable de prendre des risques. Je pense que je l'ai prouvé et je pense que je continuerai à le prouver à ceux qui nous font confiance. Et je sais que ces risques payent. Parce qu'ils sont mesurés, parce qu'ils sont bien... Exactement, ils sont réfléchis. Et parce que j'ai la chance d'être une femme indépendante, mais d'être une femme indépendante extrêmement bien accompagnée. C'est super. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci. Merci à toi, Laura, d'être venue jusqu'à nous. Merci avec bien. plaisir. Et bonne chance. Merci, Isabelle.